Alors, je vais vous dire franchement, moi, ça me paraît pas tellement fou parce que nous sommes habitués quand même depuis pas mal d'années maintenant, depuis presque 40 ans, aux manœuvres de l'Iran pour acquérir des matériaux qu'elle n'a pas le droit d'avoir. Là, en l'occurrence, c'est un schéma assez classique. L'armée française se défait de deux appareils dont elle n'a plus usage, en les vendant à une société française qui les garde pendant un certain temps, puis qui va les revendre à une société qui est une société indonésienne, Mhm. tout à fait légalement. Puis les avions vont partir en Indonésie. D'Indonésie, ils vont être envoyés au Mali, et du Mali, ils vont finir par atterrir en Iran sur un aéroport contrôlé par Mahan Air. C'est une manière tout à fait classique de contourner les embargos. Alors, ce qui attire mon attention, c'est le fait que, effectivement, là, c'est le haut de l'iceberg. C'est-à-dire, c'est une information qui est rendue publique. Si elle ne Oui. l'est aujourd'hui, combien d'autres ne le sont pas? Alors, c'est évidemment la question. L'Iran est soumis à sanctions, et ce sont des sanctions qui sont appliquées tout à fait sérieusement par l'ensemble des pays occidentaux. Donc, il y a des contrôles qui sont effectués. Si demain Mahan Air vient faire son marché à Paris ou à Londres, on va gentiment, ou d'ailleurs moins gentiment, leur demander de rentrer chez eux. Mais à partir du moment où vous passez par une société de écran, un intermédiaire dans un pays tiers, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Et c'est ce que l'Iran fait, et c'est ce que l'Iran fait très régulièrement. Quand on suit par exemple l'actualité américaine, on se rend compte que plusieurs fois par an aux États-Unis, on arrête des gens, des Iraniens ou des Américains, qui sont en train de monter une structure qui permettrait d'acheter des pièces détachées d'avions, voire parfois des pièces détachées d'armes ou de systèmes d'armes, pour les expédier en Iran. Donc c'est vraiment, à partir du moment où il y a sanction, il y a obligatoirement contournement, et c'est extrêmement difficile à contrôler puisqu'on n'a pas vraiment en face de soi, ou sur les papiers, on n'a pas le nom et la Mhm. qualité du end user, comme on dit dans ces marchés. Effectivement, alors on dit effectivement la fine stratégie de l'Iran pour contourner et pour se fournir en armes. Vous parlez du marché américain, marché européen aussi. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait une opération du Mossad et des Italiens en commun sur le lac Majeur. Alors là, ça reste pour le moment, ça reste assez mystérieux cette affaire. Effectivement, j'avais vu ça la semaine dernière quand l'accident a été annoncé, et depuis hier, dans la presse française, enfin dans les chaînes d'information continue, on commence à parler de cette affaire, mais c'est encore assez mystérieux, donc je préfère, Mhm. n'ayant pas eu la possibilité vraiment de me pencher sur la question, je préfère ne pas épiloguer. Mais bien entendu, oui, il y a des opérations israéliennes solitaires parfois. Il y a assez souvent des opérations menées par les Israéliens avec leurs partenaires européens, de manière effectivement à bloquer ces opérations iraniennes d'acquisition illégale de technologie. Ce que je veux dire, c'est qu'en Europe, en clair, il y a aussi des sociétés écrans iraniennes et européennes qui coopèrent avec l'Iran. C'est connu, c'est un secret de polichinelle. Il y en a en Europe, aux États-Unis, bien sûr, il y en a. En général, quand on les détecte, ça se termine assez mal pour elles. Dans le cas précis qui nous occupe, la société française qui est impliquée, qui avait racheté les avions à l'armée française, qui s'appelle, je pense, LMO, est une société qui jusqu'à présent était honorablement connue. Donc rien ne prouve qu'ils étaient impliqués dans le Mhm. trafic. Ce sont des gens qui ont acheté les avions à l'armée, qui les ont gardés d'ailleurs 2 ans, et puis qui les ont vendus à une société indonésienne. L'enquête, si enquête il y a, mais à mon avis il va y en avoir une, dira jusqu'à quel point ils savaient ou ne savaient pas qui était l'acheteur final des deux appareils. Ça sera ma dernière question, Claude Moniquet. Ce qui m'interpelle, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que s'il y a sanction, il y a automatiquement contournement. Alors je veux bien lorsqu'il s'agit d'un réseau bancaire, mais comment contourner un marché lorsqu'on parle d'avions ou de composants ou de missiles? C'est du matériel lourd. C'est du matériel lourd, et c'est pour ça effectivement qu'il faut monter des structures qui sont assez opaques.
qui sont bien faites, qui passent souvent par toujours en tout cas par des sociétés qui sont basées dans des pays tiers, qui elles-mêmes appartiennent à des sociétés qui sont basées encore souvent dans d'autres pays, et le véritable end user, le bénéficiaire final de l'opération, n'apparaît quand il apparaît que très tard, qu'au 3e, 4e ou 5e niveau. Donc ce sont des structures lourdes, ce sont des structures chères, ça coûte de l'argent en Iran, mais c'est la seule manière que l'Iran a de se procurer ces armements. Et l'Iran n'est pas un cas unique, hein. Ça a été le cas aussi de la Corée du Nord, ça a été le cas dans certaines affaires il y a très longtemps, à l'époque de l'apartheid de l'Afrique du Sud. Ce sont des manœuvres auxquelles, dans le marché des armements et des équipements militaires ou paramilitaires, on est habitué. Merci beaucoup, Claude Moniquet, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.